Céline Billon-Lanfray. Alors, à Fêtes et Vacances, ma casquette principale, je suis directrice du club enfants-ados, donc toute la saison, chaque semaine. Donc, vous me verrez. Et c'est moi qui dirige l'équipe d'animation et qui dirige tous ces petits mineurs qui grandissent de semaine en semaine. Et ils sont 80 à 100 mineurs par semaine. Donc, vous voyez, c'est un tiers, un quart chaque semaine. Donc, voilà, je dirige l'équipe. Ensuite, je vais être aussi une semaine maître de stage, du coup, formatrice à Fêtes et Vacances. Donc ça, je le fais depuis 2015, sous 2 casquettes, la langue des signes, d'accord, et le tennis de table. Là, du coup, je réduis évidemment parce qu'avec ma direction aujourd'hui, j'ai moins de temps. Et après, dans mes métiers du quotidien, je suis formatrice du coup langue des signes à l'université, en cours du soir, auprès de tout public, enfants, ados. Voilà. Et je suis formatrice BPGEPS. C'est un diplôme de l'animation professionnelle. Donc, justement, des futurs directeurs, futurs animateurs professionnels. Donc, je forme sur plein de modules différents. Voilà, donc c'est mon métier actuel. Ma casquette au départ, je suis animatrice socioculturelle. Voilà. J'arrête mon CV. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente juste pour dire quel stage on va mener. Est-ce qu'on est déjà maître de stage ou alors on va le devenir? Voilà, déjà, c'est bien. Donc Virginie, dans la vie, je suis infirmière scolaire et puis là, je vais faire un stage de sophro facile, enfin sophro découverte. Je n'ai pas pu venir l'année passée. J'avais fait pour la première fois il y a 2 ans. Voilà, quelque chose que j'utilise aussi au boulot. J'avais été formée, j'ai fait un diplôme universitaire pour cette formation. Mais c'est vrai que dans le cadre du boulot, c'est très différent que la Fête et Vacances, mais c'est vraiment super riche. Vraiment. Donc voilà. La sophrologie, tu vas le proposer pour les adultes, bien sûr. Adultes essentiellement, oui. Donc, pas les 14-17. Je pourrais, oui. En fait, je ne me suis pas trop posé la question, très sincèrement. D'accord. Effectivement, je pourrais parce que ça s'adapte bien aussi. Par contre, on ne fait pas tout à fait le même travail. Enfin, moi, j'ai l'habitude de ne pas faire tout à fait le même travail. Après, c'est à réfléchir. Voilà. On échangera ensemble. On pourra en discuter. Aucun Exactement. souci. Hein, du coup. Exactement. Donc, moi, ça fait 3 ans que je viens à Fêtes et Vacances. Là, ce sera la 4e saison. Et donc, l'année dernière, j'ai proposé un atelier musique pour des enfants de 6 à 9 ans. Donc, pendant 2 semaines au mois d'août, je vais renouveler cette année avec plaisir. On avait combiné ça avec un atelier philo justement pour les enfants avec Christine. C'était très, très intéressant la première semaine. Et puis finalement, la 2e semaine, on s'est organisé différemment. C'était intéressant aussi. Et la 2e semaine, on m'avait sollicité aussi pour être maître de stage en piano classique. Et j'avais eu la chance de voir Céline, justement. Oui. Oh. Et du coup, je vais pas retoucher au piano. Hein. On verra cet été. Et du coup, je ne sais pas cet été si ça se reproduira ou pas. Je n'ai pas proposé d'emblée. Mais s'il y a besoin, pourquoi pas. Moi, je viendrai 2 semaines du 7 au 21 août. Donc, je me base là-dessus, sur l'atelier musique avec les enfants, les 6-9. C'est une méthode que j'utilise qui est plutôt destinée aux enfants. Donc, c'est vrai qu'en groupe comme ça, ce ne serait pas forcément un enseignement qui est adapté aux adultes, mais à la rigueur, pourquoi pas, sous une autre forme, à voir. Et puis, j'aimerais bien éventuellement dans un futur projet peut-être proposer atelier musique enfants et parents aussi. J'aimerais bien éventuellement proposer ça. Donc, c'est pour ça que la formation que tu proposais, la Céline, pourrait aussi m'intéresser dans ce sens-là. Ok. Voilà. Super, merci. Martine. Bonsoir à tous, à toutes. Donc, ma première casquette, mais en ce moment, je suis en disponibilité. Donc, j'ai été longtemps prof de PS. Donc, voilà, gérer des groupes, connaître les ados, ça a quand même été un peu, voilà, ma spécialité. Donc, à Fêtes et Vacances, j'avais commencé l'an dernier un stage sur découverte de soi avec l'outil Ennéagramme. Cette année, avec le confinement et compagnie, j'ai eu beaucoup de temps pour créer un jeu de société. Voilà.
Donc, je peux le proposer aux adolescents parce que je pense que plus on se connaît tôt et mieux on arrive à être en relation avec les autres, tolérer les comportements des autres, les comprendre, se connaître soi et comprendre pourquoi un tel nous agace, etc. Donc, c'est un jeu de société sur le développement personnel? Par rapport à l'énéagramme. D'accord, à l'énéagramme. J'ai créé, là, j'ai eu le temps de le faire avec toutes les disponibilités que j'avais. Parce que comme je suis plus dans l'éducation nationale, j'ai du temps. Sinon, je suis coach scolaire et j'accompagne aussi je suis coach dans la vraie vie. Parce que tes vacances, c'est un rêve. C'est beau. Donc, je résume, tu vas proposer un stage de découverte Adolescents de soi à travers l'énéagramme voilà. pour les adultes et les ados. Oui, voilà. Alors, oui, Philippe. Alors, bonjour. Moi, en ce qui me concerne, donc, j'étais à Fêter Vacances trois fois. Et par contre, je n'ai jamais été maître de stage et ça m'intéresserait de le faire, de commencer à être maître de stage. Donc, c'est pour ça que j'ai été intéressé par cette formation. En sachant que moi, ce que je pourrais proposer, c'est d'enseigner le tango argentin, ce que j'ai proposé. Je pratique la danse depuis 20 ans à peu près. J'ai fait de la danse sportive au début. J'ai même été compétiteur en danse sportive. Et depuis 10 ans, je fais surtout du tango argentin. Voilà, donc j'aime bien l'enseigner et je voudrais effectivement permettre à ceux qui voudraient s'initier de le faire. Voilà. Tango adulte, peut-être tu ouvriras aux ados qui ne tentent rien à rien. Pourquoi pas? C'est plutôt une danse d'adulte, mais pourquoi pas? Ça arrive quelquefois que des ados s'inscrivent au cours de tango de Bernard. Voilà. Ça arrive, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Enfin, tu verras. Ensuite, nous avons Ryan. Oui, bonsoir tout le monde. C'est Rianne. Rianne, pardon. Voilà, et donc moi je suis nouvelle en tant que formatrice et le stage que je veux présenter c'est leadership au féminin mais pas que. Pas que, ça veut dire que ça peut être ouvert sans doute aux hommes, que ça peut être des propositions différentes, bon on verra, mais l'idée générale, c'est quand même le leadership, donc dans le développement personnel, et plutôt pour les adultes, plutôt pour les femmes, oui. Et mon métier d'origine, c'est avocate, mais je travaille depuis très longtemps en tant que bénévole et je participe beaucoup aux activités d'une association qui s'appelle PWN, qui veut dire Professional Women Network, où on apprend beaucoup de choses, le mentoring, le coaching, le leadership, beaucoup d'activités avec beaucoup d'expatriés. Les membres sont souvent des expats des grandes écoles qui préparent un 3e cycle, etc. Donc, on a toutes ces préoccupations, disons, d'être présente et d'avoir une certaine force, disons, au milieu d'assemblées d'hommes parfois uniquement. Et donc, mais quand même, en étant dans Fêter Vacances, il y aura une partie ludique, ça ne sera pas seulement des conférences très sérieuses et très fastidieuses, ça sera quand même un échange, ça sera des collectifs avec... Leadership, tu le traduis comment? Leadership, c'est quand même être à l'aise ou prendre le lead. C'est lead, quand même... c'est encore un mot en anglais que je ne connais pas. Donc, comment tu peux le traduire? C'est-à-dire ne pas être seulement passif, c'est quand même être force de proposition, d'être une force de proposition, diriger si nécessaire. Très bien. Pas
trop de timidité, etc. Surmonter, voilà, des obstacles de timidité, de peur, des choses comme ça. Ok. Oui, il faudra que, bon, là c'est un mot en anglais, du coup, je pense que tout le monde ne parle pas anglais, j'en fais partie. Je suis bilingue, mais LSF français. Et c'est vrai que quand tu expliqueras, hein, ça c'est un conseil que je vous donne, quand vous expliquez le samedi soir, essayez le plus possible de vous dire, ça on verra en formation, mes interlocuteurs ne connaissent pas forcément. On va attaquer. Donc, vous voyez, quand... pour moi, quand je forme, bien sûr que je fais un tour de table, bon, donc là un tour de visio pour se présenter et puis pour savoir un petit peu les attentes de chacun, etc. Là, je ne vous ai pas demandé parce que de toute façon, je ne vais pas répondre. J'ai préparé un programme et on peut aussi demander les attentes de chacun. Vous voyez, moi, les attentes, je les connais un petit peu, vos attentes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans le contenu de la formation de ce soir, donc l'accueil du groupe, hein, c'est fait, c'est ce que je viens de faire. On va s'interroger pourquoi avons-nous envie d'être formateurs avec un support, une méthode que je vais vous partager à travers l'écran. Je vais vous apporter des éléments, comment préparer sa formation, les qualités du formateur, la posture du formateur, poser son cadre de référence, vous verrez ce que j'entends par là. Et puis les besoins du formateur, ouais, les besoins du formateur. Et après, à mon avis, on arrive au bout. Voilà, avec tout ça. Alors, évidemment, on est à travers un écran. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé des nouveaux outils. Hein. Oui. En l'occurrence, le premier que je vais vous partager. Donc, c'est un lien. Peut-être que vous connaissez. Et ce lien, hop, je le copie, je le mets dans la discussion, hop, CTRL V, envoyer. Et là, du coup, vous allez pouvoir, hein, là, mon système, c'est un brainstorming individuel où il va devenir collectif. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ça veut dire que allez dans ce support-là, et je vous invite à mettre un mot, 2 mots. Enfin, du coup, vous avez 40 caractères, hein, de toute façon. Donc, la question, pourquoi ai-je envie d'être formateur? Hop, vous rentrez dans Type Your Answer, là, here. Hop, vous tapez sur... ah, il y a Yvon qui arrive. Super. Et puis, là, vous mettez... voilà. Alors, résumons-nous. Qu'est-ce que vous avez évoqué? Alors, pourquoi vous avez envie d'être formateur? Pour partager mon savoir. J'ai envie de partager mon savoir. Vous voyez, hein, il y a des idées communes. Pour transmettre l'enseignement que je... Ah, trop bavard, la phrase n'y est pas. Qui c'est qui veut finir sa phrase? Pour transmettre l'enseignement que j'ai appris. C'était qui a mis ce message? C'est Farzaneh qui dit. Je dis... C'est moi qui n'ai pas pu finir ma phrase, mais c'était que je trouve importante. Voilà, ma formation que je trouve importante, effectivement. Voilà. Okay. J'aime transmettre et animer des groupes pour faire partager ma passion. Partager, échanger. Partager pour partager le plaisir de la musique. Et qu'est-ce que tu voulais mettre, toi, du coup, Farzaneh, puisque tu ne pouvais pas l'écrire? Pour le plaisir de peindre ensemble. Voilà. OK. Donc, le mot partager ressort, hein, quand même, vous avez vu, hein, en constat. Ouais. OK. On continue. Alors, c'est là où je vais commencer à partager du coup mon écran. Vous allez voir, puisque je vais vous offrir la possibilité de suivre mon PowerPoint. Alors, est-ce qu'il apparaît à l'écran? Oui. Ah oui, c'est parfait. Non, super. C'est magnifique, bravo. Quel beau fichier, wow. Attendez, je vais même faire comme ça. Ah oui. Voilà. Comme ça, ça sera plus grand. Génial. Wow.
Parfait. Vous voyez, les présentations, c'est fait. Le contenu, je vous l'ai lu tout à l'heure. Pourquoi avons-nous peut-être envie de formater? Donc, j'ai utilisé Ansver Garden, un outil intéressant, du coup, en brainstorming rapide. Là, l'objectif, vous voyez, pourquoi je suis passée par cet outil? C'est parce que comme ça, on gagne du temps, entre guillemets, sur la prise de parole individuelle. Là, on est direct dans plein d'idées individuelles, on se retrouve en collectif direct. Donc, c'est intéressant. Ensuite, tac. Voilà, comment préparer sa formation? Alors, on verra les objectifs, le contenu pédagogique, les méthodes pour transmettre ce contenu et l'évaluation. Attention au bruit. Pensez à couper le micro pour le bruit, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, ok. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, à me solliciter. Hein. Ça, Céline, excuse-moi, paf. Et là, voilà. Mais par contre, les bruits, voilà, on va les éviter. Voilà, donc on va voir ça. Et bien, on va commencer par les objectifs. Ouais, les objectifs. Alors, dans une formation, il faut qu'on pose des objectifs. Et dans chaque type de formation, il peut y avoir en individuel soit des objectifs cognitifs, psychomoteurs ou socio-affectifs. Mais il peut y avoir les deux ou il peut y en avoir trois. Alors là, du coup, vous allez vous interroger, tiens, dans mon stage, qu'est-ce que je vais mettre en place? Cognitif, ça correspond au savoir. Et vos objectifs, c'est de faire acquérir des connaissances. Les objectifs psychomoteurs, ça correspond au savoir-faire avec des techniques, des outils. D'accord? Par exemple, les danses, là, on est complètement sur un objectif psychomoteur. Et le dernier, socio-affectif, par rapport au savoir-être. Et du coup, on apprend des savoir-faire relationnels. On est d'accord qu'il peut y avoir les trois ou deux. Moi, en l'occurrence, vous voyez, au niveau de la langue des signes, j'ai les trois. Cognitif, bien sûr, j'ai plein de savoirs, puisque du coup, on apprend une langue. Psychomoteur, en plus, c'est une langue gestuelle, donc on est complètement dans la motricité fine. Et socio-affectif, savoir-être, on est en liaison avec un public sourd, donc on s'interroge comment on fait pour communiquer, etc. Vous voyez, moi, ça correspond aux trois. Qui c'est qui a envie de s'exprimer là? Du coup, on ne va pas donner la parole à tout le monde, mais pour savoir qui serait où. Moi, je veux bien parler pour le yoga, ça me parle beaucoup. Donc, je dirais, dans le cognitif, c'est que j'apporte beaucoup d'informations sur le squelette, la musculation, la digestion, le sommeil. Enfin, en début de chaque séance, je passe 5-10 minutes à expliquer en fait l'objectif du kriya qu'on va faire. Okay. Donc, sur le plan physique, qu'est-ce que ça va faire? Et même dans les postures, je dis cette posture, elle travaille sur tel organe, etc. Donc, il y a beaucoup de connaissances qui sont apportées. Psychomoteur, c'est assez évident puisque ce sont des postures physiques, hein, donc des déplacements. Voilà. Et en limitant, alors pour moi, le psychomoteur est important aussi, c'est de bien dire aux gens de faire dans la limite de leurs possibilités. Voilà, c'est aussi là-dessus. Et le socio-affectif aussi, parce que déjà les gens se rencontrent. Il y a beaucoup d'émotions, hein, souvent j'ai des pleurs, voilà, ça arrive. Et alors je ne fais pas pleurer tout le monde, hein, je rassure, mais voilà, donc c'est assez émotionnel. Et très souvent, les gens restent bavardés après la séance. Soit deux personnes, soit très souvent une seule personne qui veut me parler individuellement d'elle. Voilà, donc après la séance, ça tourne souvent à la psychothérapie. Voilà. Très bien. Allez, on continue. Donc là, vous savez comment vous positionner. À vous de jouer. À votre avis, c'est quoi un objectif par rapport à une formation? C'est le but qu'on veut atteindre. Ouais. Alors, développe un peu plus. C'est-à-dire que c'est le développement. C'est vraiment, on s'est fixé un grand objectif, faire découvrir par exemple une pratique, la faire connaître, la faire pratiquer. C'est vraiment, il y a l'apport théorique et puis pareil, il y a l'apport, j'allais dire, beaucoup plus psychologique aussi de la formation, de l'intégration aussi, de l'intégrer, se l'approprier.
permettre à l'autre de non seulement apprendre des connaissances, mais en fait, ça reprend un petit peu, par rapport à… on a parlé de poser des objectifs dans la formation. C'est nos objectifs, mais quelque part, on va retransmettre par rapport à nos thèmes un peu les grands traits de ce qu'on a dit juste avant. Ok. Oui, les objectifs, hein, c'est où est-ce qu'on veut aller, sous quel angle on va traiter le sujet, quels sont les points que les participants doivent avoir vus, et qu'on pense qu'il faut qu'ils aient vus, quels sont ceux qu'on a envie qu'ils retiennent. Bien entendu, je vais généraliser sur, là, c'est être formateur sur, c'est pas qu'un stage, ça peut être sur un enseignement, c'est surtout là. Mais maintenant, nous, il faut qu'on se positionne sur une semaine. Donc, n'oubliez pas que le stage, on doit l'adapter sur la semaine, en fait. Donc, sur 1h45 x 5, ou 1 heure avec les enfants, ou 1h30, enfin, vous voyez. Donc, en fait, on sait que c'est réduit en termes d'apport. Donc, du coup, on est bien sur une prémisse d'initiation. Moi, la langue des signes, j'ai 5 séances d'1h45, bien entendu qu'on ne va pas être bilingue en sortant. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter en sortant au bout de la semaine? Donc, pareil pour Karine, pareil pour… Ah, Martine, vas-y, prends la parole si tu veux. Que les personnes aient envie de poursuivre une fois Pourquoi chez elles. Voilà, ça peut être un objectif aussi, bien sûr, tu vois, donner envie. Et puis, donner envie, bien entendu, de la découverte. Et puis après, qu'est-ce qu'ils en font derrière? Ça, évidemment, ça va être leur choix à eux. Quand on vient fêter vacances, qu'est-ce qu'on fait de tous ces stages, de toute façon? Ça, c'est propre à chacun, quelque part. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. OK. Donc, l'objectif, on sait que c'est… moi, je vous invite vraiment à réfléchir à un objectif, voire plusieurs, bien entendu. Alors, un objectif, il est, en termes de contenu pédagogique, qu'est-ce qu'on a? On décide d'un objectif, ou plusieurs, vous voyez, il peut se décliner en plusieurs séquences. On met un contenu dedans, une méthode, donc ce qu'on va voir après, bien sûr, et puis s'il y a besoin de matériel. Vous voyez, à chaque fois, on va décliner comme ça de manière différente. Je vous donne un exemple. Mon objectif, c'est qu'ils découvrent les couleurs de la langue des signes. Non. Mon objectif, c'est de donner des bases, de donner des mots-clés pour pouvoir communiquer avec un sourd. Mon contenu, je vais mettre justement la famille, les couleurs, l'alphabet. Voilà. Ma méthode, elle va être interactive, elle va être démonstrative, ça on en parlera après. Et puis mon matériel, là c'est facile, j'ai besoin de mes mains. Vous voyez, donc du coup, chacun, vous allez réfléchir à chaque fois, un objectif, le contenu, la méthode, le matériel. Voilà, comme ça aide en fait à faire sa formation un petit peu plus… oh là là, j'arrive pas à trouver mes mots. À aider, en fait. Gestes. Est-ce que vous avez des questions là par rapport au contenu? Parce qu'on va passer aux méthodes. Non, le contenu, non. Ouais. Moi, c'est la méthode. Donc, la méthode, on y va. Vous vous souvenez, objectif, on l'a vu. Contenu pédagogique, on vient de le voir. Les méthodes et l'évaluation. Voilà le contenu d'une formation. Avant de parler de méthode, il faut qu'on parle de ça. C'est-à-dire que un psychopédagogue, là, Roger Muccelli, il dit que on retient seulement 10% de ce qu'on lit, seulement 20% de ce qu'on entend, de 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et on entend en même temps, 70% de ce qu'on dit par des échanges, etc., 80% de ce qu'on dit et ce qu'on fait, donc en savoir-faire et retour d'expérience, et 95%, 90% de ce qu'on enseigne aux autres.
Ça veut dire que du coup, cette méthode, elle est hyper intéressante, la méthode active. Voilà. Donc, ça dépend après, évidemment, du contenu. Ça, c'est important, dans le sens où, bon, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Hein. J'ai rajouté la pyramide de l'apprentissage. Exposer la conférence, vous voyez, quand on écoute une conférence, bah, en fait, finalement, hein, on retient très peu, sauf évidemment si on prend des notes derrière. Mais, et puis, vous voyez, le 90%, l'enseignement par les pairs. Moi, avec mes apprenants BPGEPS, je fais beaucoup de travail d'équipe, des exercices en groupe. C'est eux, en fait, qui vont proposer la formation, quelque part. Mais je leur donne du contenu. Et on sait qu'ils retiennent énormément. En plus, c'est des méthodes actives. Mais je dirais, tac, le choix des méthodes. Ce qu'il faut savoir, où est-ce qu'il est mon... Attendez, j'ai perdu une... Non, c'est après. OK. Le choix des méthodes, voilà. Donc, il y a 4 types de grandes méthodes. La méthode expositive, on vient d'en parler, c'est le cours magistral. L'objectif, c'est de transmettre des connaissances sous forme d'exposé. Paf! Genre, le prof à la fac qui a 400 étudiants devant lui, il raconte avec des schémas, les étudiants prennent des notes, paf, au revoir, merci, ciao. Le cours magistral. Donc, la méthode expositive. Expositif, ça peut être aussi en face de 30 personnes hein, ou 10 personnes. Hein. Évidemment, ce n'est pas forcément que le cours magistral type fac. Quoi, hein. La méthode démonstrative. Démonstrative, donc on enchaîne, on montre d'abord, on fait faire, hein, on expérimente, et on fait dire, ou on fait remontrer, on reformule. Donc c'est une méthode intéressante. Hein. Alors évidemment, tout ce qui est kinesthésique, tout ce qui est moteur, il y a beaucoup de démonstrations. Moi, langue des signes, bien sûr que je passe énormément par méthode démonstrative, vous imaginez bien. OK. Ensuite, la méthode interrogative. On s'appuie sur les connaissances de l'apprenant, on formule ce qu'il sait, ce qu'il pense, ce qu'il représente. Tout à l'heure, je vous ai demandé, en interrogative, ben, tiens, à votre avis, pour vous, c'est quoi un objectif? C'est une méthode interrogative. La méthode active, je vous en ai parlé aussi. Ah oui, c'est vrai que j'avais possibilité de rejouer avec ça. OK. On crée un scénario pédagogique avec du matériel permettant les essais, les erreurs pour apprendre. Donc, il y a plein de méthodes actives aussi. Et on va aller les voir tout de suite. Est-ce que vous avez des questions là? Ça va être plus concret avec quelques méthodes. En fait, c'est les grands thèmes des méthodes. Et après, il y a plein d'idées de méthodes dans chaque thématique. On peut faire un mélange un peu de tout ou pas? Ouais, carrément. On va le voir après, carrément. Voilà, oui, d'accord. Alors, merci. Donc, vous voyez, regardez, quelques méthodes. Je vous laisse lire. Et s'il y en a une que vous ne savez pas ce que c'est, je vous l'explique. Tout vous parle? La pensée inversée, je veux bien des explications. Oui, la pensée inversée, en fait, tu vas proposer une phrase. Qu'est-ce que... Attendez. Qu'est-ce qu'un mauvais animateur? Comme ça, je vais dans mon domaine. Et donc, du coup, en fait, mes animateurs, ils vont me dire, en fait, il n'y a pas de sécurité, on ne s'occupe pas des enfants, on regarde son portable, je dis n'importe quoi. Donc, en fait, ils vont dans l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est prêcher le faux pour avoir le vrai, quoi. Ouais, c'est intéressant, parce que du coup, okay. Tu vois. OK. Et puis, c'est un peu ludique, quelque part. Tu te dis, oh là là, mais ouais, en fait, il ne faut pas du tout faire ça, en fait. Et ce qui fait que tu mets de la valeur à ce qu'il faut faire. E-learning, bien sûr, on est en plein dedans hein, en ce moment. On fait beaucoup de formations par Internet. Et là, on est en plein dedans en ce moment, ensemble. QCM, c'est bon. Question à choix multiples. Démo en miroir, la méthode du post-it. Hein, donc, moi, je ne sais pas ce que c'est la démo en miroir. Enfin, je me doute. Oui, en fait, je te montre, tu vois.
Je te montre bonjour. Tu me vois là? Oui. Et du coup, tu reproduis. D'accord, oui, tout simplement. On est en miroir, tout simplement. Donc, en fait, toutes les danses, on fait énormément des mots en miroir, tu vois, au niveau des danses. Les danses, il faut montrer. Tu ne vas pas dire, alors, pour le tango, du coup, vous prenez votre bras gauche et vous mettez votre main sur l'épaule droite de machin. Enfin, horrible, quoi, tu vois. J'arrive même pas à le faire. Donc, en fait, bien sûr qu'on est sur une méthode démonstrative, dont les mots en miroir. Ouais. Le yoga, au départ, on peut être dans la démo en miroir, mais à un moment donné, quand on est, tu vas être aussi sur un accompagnement à la parole. Puisque quand on est allongé, quand on a les yeux fermés, on écoute aussi, du coup, l'accompagnant. Donc, en fait, il y a un petit peu des deux. Étude de cas, échange d'expérience. Et là, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Là, j'ai mis ceux que vous pouvez, que vous connaissez peut-être, mais que vous ne saviez peut-être pas que c'était des méthodes. Mais après, il y en a plein d'autres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est bon? Non. Donc, pour répondre, je ne sais pas qui m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on peut changer? Oui, c'est ça qui va être génial. C'est que lors de votre formation, il faut absolument faire plein de méthodes différentes, alterner, pour que ça soit ludique, que ça soit que vous gardiez en fait vos apprenants présents. Pour motiver, parce qu'on ne peut pas être que dans l'écoute, enfin, pas pour tout le monde en tout cas. Et puis évidemment, en fonction du public qu'on a en face de nous. Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on a des ados? Est-ce qu'on a des adultes qui sont très orales et à l'écoute, ou d'autres pas du tout? Ils sont dans la kinesthésie, ils ont besoin de bouger, vous voyez? Donc en fait, on est tous différents et on a besoin tous d'avoir plein de méthodes différentes pour pouvoir être intéressés. Et donc, moi, j'invite bien sûr à alterner. Donc, toutes ont leur avantage et inconvénients. Hein. La méthode que j'ai dit au début, magistrale, elle a plein d'avantages. Plein d'avantages. C'est-à-dire, le premier avantage, ça va être quoi à votre avis? Pas d'idée? Eh bien, en fait, c'est que... Oui. La méthode magistrale, on n'aura qu'un orateur, donc forcément, il n'y aura pas de protestation, voire comment dirais-je, la méthode magistrale, c'est quand il n'y a qu'une personne qui parle, quoi. Donc, oui, mais des fois, tu peux donner la parole quand même en interaction. Ah oui, oui, d'accord, oui. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir amener plein de contenus. Oui, parce que si on utilise des méthodes actives, des méthodes démonstratives, des méthodes, en termes de temps, il va falloir gérer son temps différemment. Oui. Et oui. Donc, en fait, voilà, comment choisir ces méthodes? En fonction de vos objectifs, du temps, justement. Vous avez 1h45 fois X jours, donc fois 5. Donc, alternez les méthodes pour pouvoir donner le plus de contenu possible. En fonction de ce que vous allez faire, hein, bien sûr. Là, vous voyez, moi, mes 2 heures, il faut que je les fructifie. Donc là, vous voyez, je prends quand même beaucoup la parole et je ne vous laisse pas trop la parole en ce moment. Du coup, je suis dans la méthode magistrale avec quand même un support visuel. Mais j'ai fait d'autres méthodes depuis le début et j'en ferai d'autres après, vous allez voir. Comme ça, je vais alterner mes méthodes. Comment choisir ces méthodes? En fonction du nombre, parce que ce n'est pas pareil quand on forme 300 personnes, 100 personnes, 30 personnes et puis 10 personnes. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous, pensez bien aussi à mettre le nombre maximum que vous voulez avoir dans votre stage pour ne pas vous laisser déborder. Si vous pensez que 10, ça suffit, vous ouvrez à 10. Si vous vous dites non, c'est bon, il n'y a pas de souci, ma méthode, elle est le tango, par exemple, les danses, des fois, on peut en prendre plus parce que du coup, on démultiplie, etc. Mais c'est vous qui allez… là, on a la chance, en fait, à Fêtes et Vacances, de pouvoir choisir notre nombre. Donc, pensez à ça. Mais là, je généralise sur l'ensemble des formations. Le nombre est important aussi par rapport à nos méthodes. En fonction de l'âge, je ne fais pas de discrimination âge, on est d'accord, mais je viens de le dire, les publics sont différents.
Les enfants, je ne peux pas être dans la méthode magistrale pendant 1h30. Ça, c'est pas possible, sinon je les perds, les loulous. La pédagogie désirée. Voilà. En fonction des apprenants. Alors, vous allez me dire, au départ, vous ne les connaissez pas, les apprenants. Bien sûr, mais vous allez les découvrir au fur et à mesure. Par contre, sur une formation d'1 an, de 3 mois, bon, ben, moi, je les connais, mes apprenants, au fur et à mesure, et je sais très bien qu'il faut que j'aille dans telle méthode et pas dans telle autre, sinon je les perds. En fonction du groupe, hein, ambiance, motivation, donc ça va avec. Et puis, bien sûr, en fonction de la salle, du matériel que vous avez. Donc, à Fêtes et Vacances, ben, c'est pareil. Il y a des salles appropriées, d'autres un peu moins, au niveau du temps. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie. Et la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas. Alors, l'évaluation maintenant, très important. Enfin, moi, je suis convaincue que l'évaluation est très importante pour atteindre les objectifs qu'on a envie d'avoir. Et puis après, autre objectif aussi, pour nous, où on puisse avancer en tant que formateur, formatrice, pour grandir dans notre futur. Et donc, il y a 3 types de formation. Donc, avant la formation, bien sûr, pendant la formation et après la formation. On va décliner tout ça. Où est ma souris? Là. Avant la formation. Ben, peut-être vous avez besoin, hein, ou pas, hein, mais d'évaluer le niveau de compétence à l'entrée. Alors, comment on va faire? Ben, on peut questionner, soit à l'oral, à l'écrit. On peut passer par des démonstrations s'il y a besoin. Bon, s'exprimer, voilà. Donc, en tout cas, peut-être vous avez besoin. Moi, j'ai besoin. Langue des signes, normalement, je dis, ben, c'est pour débutants. Mais est-ce qu'il y en a qui… ou alors, si je ne fais pas débutant, je fais perfectionnement, ben, j'ai besoin de savoir leur niveau. Qui c'est qui pourrait avoir besoin? Yvon, peut-être, pour la salsa. Martine, Yvon, pour la salsa, peut-être vous avez besoin de savoir, ben, est-ce qu'ils ont déjà des notions? Vous voyez? Donc, ben, ça, à mon avis, c'est très important de le faire. Ouais. Pendant la formation, ben, peut-être vous avez envie de savoir ben, comment ils avancent, bien sûr. Est-ce que c'est acquis, ce que vous avez envie de faire passer comme message? Donc, évaluation de la progression des acquis. Comment on peut procéder? Ben, pareil, par des questionnaires, des quiz, de la pratique, hein, on refait, on se remet en jambe au départ, par des exercices, par le retour d'expérience, par la mémorisation. Tiens, je peux rajouter la mémorisation de ce qu'on a fait le jour précédent. Alors, revoyons ce qu'on a appris hier. Et paf, ben, ça vient, et on voit un petit peu les acquis. Donc, soit ben, tous les jours, à Fêtes et Vacances, soit une fois par semaine, soit, enfin voilà. Là, c'est évidemment, il n'y a pas de règle, hein. C'est vous qui décidez en fonction de votre stage. Après la formation, eh bien oui, en fin de semaine, pour Fêtes et Vacances, en fin de formation, on évalue les acquis de formation s'il y a besoin, en plus d'évaluer de notes, etc. Mais bon, là, allons un peu plus dans Fêtes et Vacances. Il peut y avoir un questionnaire d'évaluation, il peut y avoir de la pratique encore. Et puis, vous voyez, j'ai rajouté spectacle. Ben, je pense au souk, justement. Le souk, quelque part, c'est une sorte d'évaluation de la fin de semaine. Quand on fait une démo aux autres, quand on explique aux autres, c'est une forme d'évaluation positive et constructive. Ça vous parle? Oui. Ouais, super. Mais je peux poser une question? Bien sûr, c'est le moment, c'est maintenant. Oui, parce qu'en fait, moi, je me réfère par rapport à mon idée. Je pense qu'il serait quand même idéal que ces personnes aient au moins déjà un projet pour reconstruire leur page de vente. Bien sûr. Alors, ça, le souci, c'est que je vais faire comment pour il faudrait les informer en amont, quoi, je veux dire. Oui, vas-y. Avant d'arriver à Fêtes et Vacances, quoi. Alors, ben, là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est par exemple, par rapport à ta fiche de stage que tu vas construire avec Émilie, ben, là, il faudra le notifier. Tu vois, c'est là où du coup, paf, les gens, ils vont le lire, ta fiche de stage, parce que tu inquiètes que chacun prépare un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de faire.
Donc déjà, on Oui. le lira là. Venez avec votre projet. Et puis le samedi soir, c'est là où tu vas exposer ton stage. Oui. Et ben là, c'est pareil, tu vas le suggérer. Oui, oui, bien sûr. Donc Mais je veux eux, dire, oui, oui. entre Souvent, le samedi et le dimanche, ils vont venir avec une idée. S'ils viennent à toi, Ah oui. je pense qu'ils auront déjà une idée. Et puis, quitte à laisser au début, je ne sais pas, les 20 premières minutes, les 30 premières minutes, une élaboration de projet aussi. Ah bah c'est... Oui, moi, de toute façon, c'est ce que je voudrais faire au départ, oui. Oui. Voilà. Donc, mais peut-être qu'ils ne seront pas au départ. Enfin, et puis, mais après tout, ils peuvent très bien venir sans projet, avoir la technique et puis trouver le projet après. C'est possible aussi. Exactement, parce Oui, voilà. ils vont venir chercher des idées. Oui, voilà, tu vois, ils vont venir après, chercher une méthode. Voilà, ils peuvent se dire, maintenant, je sais comment il faut faire. Et voilà. Merci. Voilà. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Là, on a parlé d'eux, d'accord, en termes d'évaluation. Parlons de nous. Hop. Et là, c'est à nous de nous remettre en question, enfin en question positive, évaluation de la qualité de la formation. Donc, on leur demande par de l'expression orale, par un questionnaire, voire plein d'autres choses, bien sûr, la porte est ouverte, pour pouvoir nous avancer, je me mets dedans bien sûr, dans notre qualité de formation. Donc ça, on le fait à la fin, logiquement. L'évaluation, c'est OK? Vous avez des questions? Non, c'est bon. C'est bon. Super. Alors, du coup, j'en étais à... oui, on va s'interroger sur les qualités. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Quelles sont les qualités du parfait formateur? Grand sujet. On va passer par la même méthode que tout à l'heure, brainstorming collectif, contrôle V, enfin, individuel et collectif. Donc, je vous invite à rentrer dans le lien. Hansvergarden. Vous avez le droit de marquer plein de mots. Vous marquez un mot, entrée. Vous marquez un autre mot, entrée. Mais vous avez le droit à 40 caractères maximum. Donc, faites-moi pas des phrases. Parfait formateur, c'est quoi les qualités? C'est parti. Allez-y. Ah, il y a plein de mots. Trop bien. Paf, quelles sont les qualités du parfait formateur pour vous? Paf, alors, qu'est-ce que vous avez mis? Il écoute. Ouais. Clair, disponible, attentif, enthousiaste, attentive, adaptabilité, écoute et directivité, sourire, pédagogue, encouragement, ouais, patience, disponible, bienveillant. Bienveillant, il est en super gros. Ils n'ont pas alterné là cette fois, alors d'habitude ils alternent. S'adapte, cohérent, maîtrise son sujet, clarté, pédagogie, répétition. Répétition dans quel sens? Et bienveillance. Répétition, quelqu'un peut expliquer? C'est moi, en fait. Pour moi, il faut répéter plusieurs fois les choses pour que ce soit bien compris. Oui. Et parfois justement différemment. Oui. En fonction justement des sens dominants de chacun, puisque chacun a un sens dominant. Donc parfois, une explication ou une façon de montrer les choses sur un sens va mieux parler à quelqu'un qu'un autre. Donc il faut répéter les choses en utilisant des canaux différents. Mmh. Oui, tout à fait. Alors, je regarde moi si j'avais des mots-clés de plus. Est-ce que, de toute façon, je vais vous repartager mon doc. Mais je pense qu'on a fait le tour de ce que vous avez mis. Patience. Est-ce qu'on avait mis patience? Non. Moi, j'avais rajouté, patience. Patience, il est à droite. Ah oui, il est en gros, là. Ça y est, il est arrivé. Ouais, exact. Sécurité. Moi, j'ai rajouté sécurité. Alors, dans les deux sens, sécurité physique et affective. On y reviendra. Je pense à tout public, pas forcément que les enfants.
Connaître son audience, j'ai rajouté. C'est-à-dire que je vais hyper adapter ma formation en fonction de qui j'ai en face de moi. Je vous donne un exemple. Là, je suis en train de faire des formations de découverte sur le handicap. D'accord ? Donc, du coup, je forme au handicap. En fait, la loi 2005, tout type de handicap, c'est quoi ? Donc, auprès des BPGEPS. Et là, j'ai formé des demandeurs d'emploi. Ce qui fait que j'ai demandeur d'emploi avec un niveau 6, hein, d'accord, donc c'est en formation. Donc, avant de préparer ma formation, je n'ai pas fait la même par rapport à mes BPGEPS parce que j'ai demandé à la coordinatrice, est-ce qu'ils sont en lecture? Est-ce qu'ils sont en écriture? Pour pas, évidemment, les mettre en difficulté. Donc, du coup, il faut que je connaisse mon public pour bien adapter et lier. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. Être à la page. Ah ouais. J'ai rajouté ça aussi parce que j'ai le souvenir de ma prof de sociologie qui avait ses feuilles jaunes et qui avait les mêmes cours depuis 30 ans. Alors, voilà, pour moi, si à un moment donné, il faut que je mette à la page, les gars, là. Hein, on avance dans le temps. Voilà, donc toujours être en lecture, en découverte, avancer sur ce qu'on a envie de former. Varier les outils, ça on en a beaucoup parlé. Être disponible, ça vous l'avez mis. Avoir de l'énergie, vous l'avez mis dans le sens enthousiasme, etc. Mais quand même, parce que du coup, si je parle comme ça, on n'a pas du tout envie de nous écouter. Hein, donc voilà. Donc la semaine dernière, j'étais encore limite, hein, je n'allais pas venir encore à l'écran. Hein, du coup, il y a 15 jours, même pas, j'étais à l'hôpital. Donc je manquais un peu d'énergie, dirons-nous. Se remettre en question, ça va avec se mettre à la page et ça va avec notre évaluation. Pour moi, c'est une force, du coup. Et guider l'apprentissage, mais ça, vous l'avez mis, hein, encouragement, etc. Ok. Ça va, je ne vous perds pas? Vous êtes là? Oui, oui, tout va bien. Super. Alors là, on va aller voir une autre, on va aller s'interroger sur notre posture de formateur. C'est-à-dire, quelle posture doit prendre en compte le formateur en termes d'attitude, de parole, je vais vous le redire ça, hein, de gestion du groupe, son positionnement, son savoir-être, hein, la posture du formateur. Mais comment je vais vous proposer, c'est une nouvelle méthode que je vous propose. On va faire 2 groupes. Donc, en fait, vous allez aller dans 2 salles. Paf! Donc, des salles virtuelles. Un groupe, il va travailler sur la posture du formateur à pratiquer. Il va proposer, voilà, il faut faire ça, 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 ça. Et l'autre groupe, il va travailler sur la posture du formateur à éviter ce qu'il ne faut pas faire ou essayer de ne pas faire. Donc, 2 groupes, ça sera du hasard. Hein. Hop, un groupe qui travaille sur la posture du formateur à éviter, un groupe qui travaille sur posture du formateur à pratiquer. Et en termes de quoi? L'attitude, tout ce qui est parole, tout ce qui est gestion du groupe, son positionnement, son savoir-être. Voilà, je vous guide un petit peu là-dessus. Après, j'en dis pas plus parce que je vais trop vous induire. Est-ce que la consigne, ça va? C'est un petit peu abstrait là. Oui. C'est bon? Ah, Marie, on avait perdu Marie. Je n'avais pas vu qu'on avait perdu quelqu'un. Hop, elle va se reconnecter. Alors, comment ça va se passer? Là, du coup, je vais créer 2 salles. 2 salles, vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, pardon, j'ai eu un problème. Oui, ouais. Oui, Anne, il n'y a pas de souci. Je crée 2 salles, d'accord? Et du coup, il va attribuer automatiquement le hasard. Donc, ça y est, ils viennent de le faire. Vous allez être 5 d'un côté et 4 de l'autre. Et pas, vous allez retrouver ensemble dans une salle. Et puis moi, je vais venir vous voir, je vais naviguer. Et donc, vous réfléchissez. Quelqu'un prend des notes pour après transmettre à l'autre groupe. C'est bon au niveau de la consigne? Oui. Parce que là, on va se quitter. C'est-à-dire que je vais commencer. Voilà, vous allez voir. Et là, maintenant, vous cliquez sur le bouton, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Salle 1, rejoindre ou pas maintenant.
Ben voilà. À tout à l'heure. Bon, alors, ben maintenant, chaque groupe va prendre la parole. On va commencer par les postures à éviter. Oh oui. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Alors, j'ai pris quelques notes, mais après, comme on était plusieurs, les autres participants pourront compléter si j'ai oublié des choses. Donc, on avait proposé éviter de travailler de son côté, c'est-à-dire, Farzaneh, elle disait qu'en effet, il y a des maîtres ou des personnes qui proposent une activité, puis après, qui ne vont pas voir les participants, qui font des choses de leur côté et qui laissent un petit peu les gens se débrouiller par eux-mêmes. Donc, ça, c'est quand même une chose à éviter. Philippe, il proposait les paroles négatives, éviter les paroles négatives, les paroles cassantes, les attitudes de supériorité. Marianne proposait éviter les préférences. Éviter de généraliser aussi des choses sur les apprentissages, par exemple, ou les compétences. Par rapport au cadre, ça pourrait être il faut éviter de ne pas cadrer justement comment on va s'organiser, de ne pas proposer ce qu'on va faire, comme toi par exemple tu l'as fait au début, tu nous as dit ce qu'on allait voir dans les différentes parties, donc il faut éviter de ne pas cadrer. Ah oui, donc là tu es en méthode inversée là, ok. Oui, par rapport au temps d'échange, à la fois il faut pas trop en laisser, mais il faut quand même aussi en laisser quelques-uns. Donc, éviter de ne pas en laisser, mais de ne pas en laisser trop non plus. Ok. Philippe disait aussi, attention, ça va un petit peu avec le cadre, laisser les troubles faits faire dériver l'atelier et donc sortir un petit peu du cadre, justement. Éviter ne pas tenir compte de la fatigue aussi des personnes. Oui. Est-ce qu'il y aurait des choses à rajouter peut-être? On avait dit faire des reproches individuels. Oui, c'est ça. Faire des reproches individuels devant tout le monde. Oui. Oui. Vous avez d'autres choses encore? Non. Moi, du coup, je vous propose par rapport à la posture. Du coup, peut-être il faut qu'on évite différents gestes et postures à prohiber. Alors, ce n'est pas facile, hein, parce qu'on a nos tics. Mais exemple, faut pas qu'on se promène en fait en permanence. Du coup, parce que l'interlocuteur, il va pas arriver à nous suivre. Donc, physiquement, là, c'est vrai qu'on est en Zoom, on n'a pas pensé au physique. Mais du coup, hein, bien stable, voilà, hop, on a le droit de se promener, paf, on se réarrête, on reparle, voilà, si on doit être dans le discours. On essaye d'éviter des titres de langage, pas facile, hein, les E, j'en ai peut-être fait plein, j'en sais rien, aucune idée. En danse, c'est bien de se promener. Tu m'étonnes, Yvon. Je suis d'accord. C'est pas faux. Alors, à éviter, mais vous l'avez dit, ça, pardon. Utiliser un langage complexe. Donc, en fait, s'approprier, hein, toujours s'adapter à qui on a en face de nous. Parce que des fois, on est dans nos mots complexes, complexité. Et, en fait, on les perd parce qu'on n'a pas le même langage, quoi. Donc, bien penser à ça. Vaut mieux être en dessous des phrases, des mots hyper complexes parce qu'on n'a pas tous le même vocabulaire. On ne sait pas forcément s'ils connaissent ce vocabulaire-là. Et il vaut mieux partir bas et monter en crescendo en vocabulaire. Je ne sais pas si je l'ai expliqué ça. Ouais. Non. Éviter les longues explications. Je l'ai dit, ça, vous l'avez entendu? Oui. Oui, ça oui. Oui, on l'a entendu. Oui. Donc, penser que tout le monde sait. Ben non. Voilà. Penser que tout le monde sait, à éviter. Parce qu'on est tous dans notre passion. Ça, c'est le point positif. Mais pas encore les autres. Donc, notre objectif, c'est qu'ils découvrent. Donc, les emmener à notre passion, avec du vocabulaire commun à tous. Alors, je n'ai même pas mis à éviter, j'ai mis à prohiber. Ah oui. Et parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu.
que inconsciemment, je faisais aussi, donc j'essaie de plus le faire. Mais si ça m'arrive, je conscientise. Je vous le dis tout de suite, c'est quoi? Quand on dit, ça, c'est facile. Vous inquiétez pas, ça, c'est facile. Alors là, eh ben, pour moi, c'est choc. Pourquoi? Parce que quand j'entends ça… Ouais. Ça peut être humiliant. Alors, ça peut être humiliant. Problème d'estime de soi. L'autre, il va dire, oh là là, mais attends, mais elle a dit que c'était facile, mais moi, je suis nulle, là, j'y arrive pas et tout, je sais pas faire. Donc, problème de confiance en soi. Ils vont plus oser. Donc, on va plus oser. Vous voyez, donc, en fait, ce terme, il est terrible, en fait. Même si on veut rassurer, ben, en fait, c'est pire. Et maintenant que j'ai conscientisé ça, ben, j'essaie vraiment d'éviter de le dire. Je le dis, enfin vraiment je fais l'effort, hein, je vous assure, mais des fois ça arrive, c'est pas grave. Ben, si on le dit encore, tant qu'on conscientise, c'est gagné quoi, quelque part. Hein, vous êtes OK avec ça? Hein, voilà, ça c'est facile, je le dis plus. C'est fondamental. Ouais. Je suis d'accord avec vous sur attention à l'humour, la taquinerie. Ben, en fait, des fois, on va plus vexer, on est dans notre trip à nous, et donc il faut vraiment bien connaître son public pour le faire. Sinon, ben, ouais, il faut rester le plus… C'est pas facile non plus, ça, à jauger. Ouais, puis… Neutre. Ça va me permettre de voir la différence entre humour et ironie. Oh oui. Oh oui. L'ironie, ça s'attaque vraiment, enfin, ça peut s'attaquer à l'identité de la personne, comme tu dis, à l'estime et tout, c'est vraiment important. L'humour, ça peut être sur un objet ou, enfin bon, c'est vraiment. Et attention à toutes les formes de discrimination également, consciente ou inconsciente, si tu veux. Et il y en a, hein, 25. Oh là là. Ouais. Tout à fait. Un truc que j'aime pas du tout quand je suis en formation. Quand ils me disent, on me pose une question et puis ils disent non mais vous inquiétez pas, j'en parle plus loin. Et puis en fait ils n'en parlent jamais. Je suis hyper frustrée. Ah oui. Donc là je me positionne en apprenant, vous êtes d'accord? Donc moi maintenant je me positionne en formatrice. Bien sûr qu'on a un fil conducteur. Et des fois on ne peut pas tout répondre tout de suite parce que sinon ça ne va pas dans notre… Donc si… Pensez bien que si on vous pose une question, ben, soit vous dites oui, je vais répondre là dans 10 minutes, là demain, et que vous le faites. Et si vous pensez que vous n'êtes pas en capacité, ben, enfin voilà. En tout cas, il faut interagir par rapport à ça. Parce que hein, vous êtes d'accord, il y a des moments où est-ce que vous n'avez pas été frustré comme moi là de cette situation? Moi, je suis tellement curieuse que du coup, si je n'ai pas la réponse… ou une réponse, je suis hyper frustrée. Donc, je ne veux pas le faire en tant que formatrice. Mais c'est vrai qu'on peut toujours dire à la fin, quand on a fait un peu la théorie, dire est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Du coup, si on a oublié de répondre, eh ben, tu as raison. Oui, c'est une possibilité de se laisser une marge de manœuvre pour répondre à toutes ces questions. Tout à fait. On peut faire 10 minutes. Non, sans calcul, sans rien, mais juste dire. Je pense pas qu'il y ait besoin de calcul. Oui. Ouais, c'est une solution. Oui, tu as raison. Et on n'a pas forcément la réponse immédiatement. Oui, je suis d'accord aussi. Hein, bien sûr qu'il y a des fois, on n'a pas de réponse. Donc, moi, je dis, je vais regarder tout ça, puis je vous dirai demain, bien sûr. Dans 10 ans. Et dernière chose que j'avais pensé, liste non exhaustive, bien sûr, ne pas juger par rapport à ce qu'il ne sait pas faire. Voilà. Je laisse la parole au groupe à pratiquer, les postures de formateurs à pratiquer. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Beaucoup. Oui. Il y avait beaucoup de choses. Donc, déjà, la première chose, on s'est dit qu'il fallait, en tant que la première chose, c'était notre posture, c'était d'être à l'heure, d'avoir préparé notre salle et d'accueillir les personnes. C'est-à-dire déjà au départ, il faut que la première chose, c'est tout doit être prêt quand les gens arrivent. OK. Prêt et en sécurité le plus possible. C'est-à-dire par rapport au bruit, par rapport à la température. Oui. Enfin bon, on essaie de s'adapter, mais c'était vraiment c'était ça en tout premier au départ. Après, c'était l'accueil. Bon, ça revient un peu au même terme que tout à l'heure, donc on va détailler comment on accueille de façon chaleureuse. Oui, dis les mots. Hein.
Dis les mots là, tac, tac, tac. Voilà. Après, c'était pour certains la météo personnelle, demander tout de suite comment les gens vont. Qu'est-ce qui s'est passé éventuellement selon les stages, parce que si on danse, on n'a pas forcément besoin de savoir ça, mais ce qui s'est passé depuis la veille. Essayer de voir avec tout le monde en 2 minutes, enfin 2 secondes, s'il se rappelle de ce qu'on a fait la veille. Alors attention, là on n'est plus dans la posture, on est déjà dans la méthode. La méthode, voilà, dans la posture. Et puis bon, c'est sûr que la posture, c'est bon. Préparer, on prépare le terrain pour commencer notre atelier. Préparer le terrain, c'est-à-dire, mais c'est plus dans la méthode. C'était présenter aussi ce qu'on allait faire le jour même. Donc là, on n'est plus dans la. C'est la méthode, tout ça. C'est pas la posture. Ouais. Donc la posture, c'est aussi. Alors du coup, on a un peu mélangé des trucs, je pense. C'est pas grave. Voilà. Tu dis et puis on. Voilà. Donc, on remet dans la posture, c'est tester ce que les gens avaient retenu, mais ça, on est dans la méthode. Alors la posture, c'était être spontané, être soi-même, connaître ses limites. Ok. Voilà, de façon à pouvoir apporter aux autres ce qu'on a apporté. Donc, on parlait d'authenticité, vraiment avoir une posture d'authenticité. On a parlé effectivement de l'humour et attention à l'ironie et la moquerie. On peut utiliser un peu d'humour, mais il faut trouver la limite entre l'ironie et la moquerie. Donc, être positif, en fait, avoir un discours positif. Donc là, on est dans les qualités. Ouais, donc ça va pas. On a un peu là. C'est difficile, hein. La posture, c'était gérer son temps aussi. Ah, voilà, ça, c'est la posture. Ça, c'était, on a 1h45, on va faire telle chose au début, à peu près tant de temps. Alors, on n'est pas obligé de tout leur détailler, mais nous, notre posture, il faut qu'on tienne le timing. Oui, donc en fait, nous, on est maître du temps. C'est vous qui gérez votre temps. Ouais. Alors, quitte, si vous avez besoin, on a la montre, on a le chronomètre. Oui, certains disaient la montre. Là, vous voyez, moi, je regarde l'heure depuis tout à l'heure. Quitte à donner la montre à quelqu'un, en disant, du coup, tu me dis dans 10 minutes ça. Oui, on peut éventuellement mettre sur son portable un petit rappel, c'est très doux, tout doux. Maître du temps, c'est nous. Voilà. OK. Voilà. Être attentif à chacun. Autre idée ? C'était d'être attentif aussi à chacun. De ne pas laisser quelqu'un sur le carreau, de gérer le groupe, c'est-à-dire d'essayer de faire participer tout le monde, de gérer le groupe, de ne pas laisser quelqu'un de côté. C'était s'adapter au groupe et se remettre en question, éventuellement, si on voit qu'il y a des choses qui vont pas. Quelqu'un a parlé d'une posture de guide, c'est-à-dire que on est le chef du groupe, on est le chef de la séance. Il faut qu'on la gère. Donc, c'est notre posture. Il ne faut pas qu'on se laisse envahir éventuellement, à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure. Il ne faut pas que des stagiaires puissent en fait prendre un peu trop la parole et puis emmener le groupe dans un endroit où nous, on n'avait pas prévu d'aller. Oui, parce que c'est à nous de ramener toujours. Ouais, voilà, de ramener sur notre sujet, sur l'objectif. Donc, toujours être à l'écoute, bien répondre aux questions. Donc, ça, on avait marqué ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si quelqu'un nous pose une question et que ce n'est pas le moment, mais toujours bien répondre de façon à être à l'écoute et puis que les gens ne se sentent pas frustrés. Okay. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? J'ai oublié des choses, les autres je vais compléter, du coup. Ouais. Mais super, ouais. Bon, voilà. Hein. Alors, adopter toutes les qualités du formateur. Tac, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. L'art oratoire, ethos, pathos, logos. Ça vous parle, ça ou pas ? Faites le stage de Clément, hein, s'il est heureux là cet été. C'est top, carrément, hein, Karine. Martine aussi, oui, hein, et moi aussi, Céline. Hein, du coup, savoir convaincre, c'est logos, hein, du coup, oui, ils vont aussi, super. Hein, c'est les arguments. Ethos, pathos, hein, c'est faire passer les émotions, la posture, voilà. Et donc, c'est tout ça qui font que, du coup, on est quand même un formateur vivant. Je ne vais pas plus loin, faites le stage. Clément, si tu nous écoutes, si tu nous entends, on t'aime. Il aura peut-être plus de temps avec tout ce qu'il fait. Moduler sa voix. Hein, être ancré. Hein. Tac, tac, tac. Utiliser un langage clair et accessible pour tous. C'est l'inverse de tout à l'heure. Vérifier la compréhension de chacun.
Hein, de temps en temps, ça va pour tout le monde, ce que j'ai un peu fait là, tout au long de la soirée. Ça va pour tout le monde, pas de questions, on y va, on continue. Équilibrer les prises de parole des apprenants. Ouais, très important, on est d'accord. Hein, celui qui parle, c'est à nous de le couper. Pas facile, mais il faut absolument reprendre paf la main. Hein, c'est à nous de le faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie nos inhibés là. Hein, nos inhibés qui n'osent pas. Hein, et eux, ils ont des choses à dire, des choses à faire passer. Donc, il ne faut pas qu'on les oublie. Encourager, valoriser, ça on l'a dit. Faire des pauses. Ouais, on n'hésite pas à faire des mini-pauses de jeu, tout ça, quand on peut. Voilà. Le regard, ben là, ça tombe bien, je le regarde tous en même temps. Facile, à travers l'écran. Mais du coup, pensez à balayer du coup un petit peu tout le monde. Paf, on s'arrête vers quelqu'un, on échange, on rebalaye tout le monde pour bien capter l'attention de chacun. Ça, c'est une posture à adopter. Dans les yeux, tout le monde ose là normalement, parce que des fois c'est pas facile d'oser de regarder les autres dans les yeux. Donc des fois faut regarder au front, au milieu, c'est un truc. Voilà, si ça vous perturbe. Parce que des fois il y a des regards de personnes, oh là là, mais ça nous effraie, puis ça y est, on commence à. Je sais pas si ça vous parle. qui peuvent nous mettre en difficulté. S'adapter en fonction de son public. Ok. Tenir compte des représentations de chacun. Ah ouais. On n'a pas les mêmes représentations. Ceci est une pomme. Donc du coup, on va les découvrir au fur et à mesure. On les connaît pas forcément tout de suite. Ça vous parle, ça? Représentation de chacun. Et ça, c'est le plus dur. Parce qu'on ne sait pas toujours. Ah, mais complètement. Mais si on sait que ça existe, déjà, on avance. Et c'est au bout d'un moment, on dit « Ah oui, tiens, il n'a pas la même représentation. » Ok, alors du coup, reprenons, tu vois. Mais il faut juste le savoir, mais on ne peut pas le savoir, c'est tout au long, en fait. C'est en permanence. Là, du coup, nos 2 heures, là, peut-être on n'a pas les mêmes représentations. Et j'ai un truc qui est attaché à ça, c'est gérer ceux qui veulent être prof à la place du prof. Oui. Oui, voilà. C'est vrai. Donner le droit à l'erreur. Vous l'avez dit, ça. Yvon, je l'ai lu. Hein, moi, je suis d'accord. Alors, on peut demander, par exemple, c'est quoi la danse? Non, tu ne réponds pas. C'est par rapport à ce que je dis là? Ou c'est une nouvelle idée? Je n'ai pas compris, Yvon. On peut demander, par exemple, c'est quoi la danse? Ah, il a écrit qu'à moi, donc vous n'avez pas lu. Ah non. Bon, je sais pas. C'est la suite de ce que tu disais. Ok. Mais je dis plein de trucs, j'adore. Je ne sais plus aujourd'hui. Non, donner le droit à l'erreur. Hein, moi, c'est incontournable. J'essaie vraiment, parce que tellement que j'ai été frustrée dans ma jeunesse, à l'école, que j'osais pas. Hein, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas que je suis une bille en anglais, en allemand, etc., en langue, voire dans d'autres choses. C'est qu'on m'a. Donc, du coup, j'essaie d'éviter cette posture, bien entendu. L'erreur. Vive l'erreur. Il faut se tromper pour avancer. Ah, Karine, t'es d'accord. Faire reformuler. Ça, on l'avait dit dans l'évaluation. Bon, en tout cas, comme d'habitude, liste non exhaustive. Oui, on a parlé de la posture, mais géographique. C'est-à-dire notre position par rapport au groupe, notre posture physique. Ouais, bien joué. Eh bien, écoute. Que le groupe, qu'on soit vu de tout le monde et entendu de tout le monde. Eh bien, je suis d'accord. Eh bien, ça, tu vois, on va tout de suite enchaîner sur le cadre de référence. C'est notre dernier point. Mais on en a déjà parlé. Hop, écran partagé. Paf, tac, partagé. Comme ça, vous allez voir le visuel. Ouais. Ouais. Est-ce que vous l'avez, le visuel? Oui. Oui. J'agrandis. Ah, il faut que j'aille à la diapo concernée. Oh là là. Tu vas nous les transmettre, ces diapos? Hop. Tac. Invité. Oui.
Si vous le voulez, pas de problème. Ah oui, moi je trouve que ce serait intéressant de reprendre un peu, puis Oui. de pouvoir Oui, moi réfléchir au fur et à mesure à notre posture là-dessus, enfin à notre stage par rapport à cette trame, quoi. Ok. Oui. Ok, bah, j'ai vos mails. Tous ceux Oui, qui. voilà. Vous me direz, du coup, tous ceux qui le veulent. Ouais. Ben, moi. Moi aussi. Alors. Moi aussi, j'aimerais bien avoir si, ça. tout le monde ou il y en a qui ne le veulent pas là, dans le groupe? Oui. Tout le monde? Non, Ok. non, moi je veux Plus bien. simple pour toi. D'accord. Ok. Oui, oui. Alors, Oui, je suis d'accord. Poser son cadre de référence. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, nombre d'apprenants maximum. Hein. Ça, il faut absolument que vous le disiez. Comment organiser la salle? Voilà, c'est ça. Disposition des apprenants, le matériel, besoin des chaises, de tables. Hein, donc, à Fêtes et Vacances, il faut que vous imaginiez où est-ce que vous avez envie d'être au maximum. Hein, plusieurs salles, vous vous souvenez, il faut choisir. Et comment on va se positionner? Donc, je suis d'accord avec toi, physiquement, comment on se positionne. Mais chacun est différent là, hein, dans son stage. Il n'y a pas de règle. Moi, je suis paf, et mes apprenants, ils sont en arc de cercle avec des chaises. Je ne veux pas de table, je ne veux rien du tout en langue des signes. Vous voyez? Donc, c'est ça mon positionnement. Et un tel, ben, chacun, en tout cas, il faut s'interroger. Poser un cadre rassurant, mais d'autorité. Là, je parle, quoique, je parle d'adulte aussi, ouais. En étant dans la bienveillance et l'écoute. Parce que sinon, on se fait bouffer, hein, vous êtes d'accord. Hein. Donc, tout public, finalement, enfant, ado, adulte. Ouais, j'assume ce que je dis. Poser les règles à suivre. Adapter en fonction du public. Qu'est-ce que je veux dire? Prise de parole. Quand pose-t-il des questions? Oui, hein, pour que chacun… Hein, vous voyez, j'ai posé mon cadre, moi, avec vous, au départ. Ça peut être interactif, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Voilà, donc ça, il faut qu'ils le sachent. L'assiduité, il faut en parler aussi. Est-ce que vous voulez qu'il soit assidu ou pas forcément? Voilà, moi, d'entrée de jeu, la langue des signes, c'est 5 jours. Quand je suis un petit peu plus souple, mais par contre, celui qui ne vient pas 3 fois, en fait, ça ne sert à rien. Quoi, hein. Donc, je pose tout de suite mon cadre. Paf! Vous voulez de la qualité, il faut que vous soyez là les 5 jours, les gars. Sinon, c'est mort. Pareil, boire, manger. Est-ce que vous acceptez ou pas? Voilà, c'est vous qui décidez. Les apartés, qu'est-ce que vous en faites des apartés? Est-ce que vous les acceptez ou pas, ces apartés, à l'oral? Est-ce que ça vous gêne ou pas? Moi, ça me gêne, Céline. Maintenant, vous, peut-être pas. Ça, c'est le formateur qui décide. L'assise, donc là, je parle de l'enfant. L'enfant qui bouge, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se positionne au niveau de son cadre? Pareil, on pose un cadre au départ, des limites avec les enfants. Et les ados et les adultes. Mais bon, pas de la même manière quand même. Et le portable, qu'est-ce que vous en faites de ce portable? Est-ce que vous acceptez que chacun navigue sur son portable, SMS, etc. Est-ce que vous acceptez qu'ils partent téléphoner à tout va? Oui, non. Pareil, là, vous vous positionnez. Hein, c'est des choses nouvelles en tant que formateur. Enfin, un peu plus, mais du coup, voilà. On pose le cadre aussi parce que chacun est différent. Et puis surtout qu'ils peuvent… s'il n'y a pas de cadre, si on ne dit rien, du coup, ça veut dire que c'est acquis. Ils peuvent. Mais vous, ça vous dérange ou pas? Oula. Voilà. On s'interroge. Il n'y a pas de réponse là, hein, c'est propre à chacun. On est garant de la sécurité physique et affective. Donc, pour tout public, hein, pour moi, c'est incontournable. Là-haut, là, vous savez, les tentes au-dessus du cooking, comment elles s'appellent? Géode. Ah, personne m'aide. La géode? Je n'ai pas le mot. Oui, la géode, bravo. Les géodes, des fois, il fait super chaud. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, ça y est, on t'a retrouvé. Oui. On t'avait perdu. Ouais, je sentis que vous m'avez perdu. Oui, c'est haché. Ouais. Les géodes, des fois, il fait froid, des fois, il fait chaud. Nous, on est garant de la sécurité physique et affective de nos apprenants. Donc, pensez bien à leur dire, vous n'oubliez pas, hein, il fait froid, enfin bon, là, je fais la mère poule, mais si pendant 1h45, ils ont froid, ils ne seront pas attentifs. Donc, quelque part, c'est à nous aussi de prévenir des fois par rapport au public qu'on a.
pensez à une veste, pensez à machin. Qui c'est? Il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas qui c'est. Chacun doit se sentir. Donc, chacun doit se sentir à l'aise, hein, bien installé, bonne position, température. Pause pipi, ben, c'est pour les enfants. Hein, quand vous animez avec les enfants, ben, j'anticipe au départ, en fait. On va aux toilettes d'abord. Vous m'entendez? Oh là là. Oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, super. Et voilà. Pourquoi tout ça, hein? C'est dans l'objectif de poser son cadre, va permettre de favoriser l'apprentissage, car du coup, nous, on va bien se sentir. Si on se sent bien, alors poser son cadre de référence de tout ce que je vous ai raconté là. Absolument. Par contre, je peux demander quelque chose? Bien sûr, c'est le moment. Il y a la connexion Wi-Fi à Fête et Vacances ou pas? Je ne me souviens plus. Oui. Mais pas partout. Pas correctement. Ah ouais. Non, parce que en fait, si moi je propose de faire des pages de vente sur Internet, ce serait bien de pouvoir faire une démo en Wi-Fi, quoi. Au bar, il y a. Au bar, Au bar, il y a la Wi-Fi. Ah, il n'y a qu'au bar? Oui, d'accord. Si, il y a d'autres endroits, mais je crois que c'est un peu fluctuant. Enfin... D'accord. Là, ça sera un de tes critères, toi, par exemple, Marianne. Ça veut dire que du coup, un de tes critères, c'est d'avoir la Wi-Fi. Ce qui fait que tu auras une salle en conséquence. Au bar, ça me va. Hein, et il y a beaucoup de gens qui ont la 4G sur le... Oui, et puis tu vois, Yvon, il dit aussi en 4G, bien sûr, on capte bien quand même de mémoire partout. Hein. Avez-vous des questions, des interrogations, des choses encore à proposer? Est-ce que j'ai répondu à vos attentes? Oui, bien sûr. Voilà, Tout à fait. Oui, c'était super. Franchement, un grand merci. Je suis désolée, j'ai dû m'absenter juste 2 minutes. Est-ce que tu pourrais juste me remettre la diapo où c'était la posture, son cadre de référence? Juste que je lise 2 minutes, s'il te plaît. Oui, je peux le faire. Oui. Merci. Partager l'écran. Tac, tac, tac. Est-ce que tu le vois là? Oui, très bien. Oui. T'en étais où dans mon discours? C'est bon, je lis, c'est bon. Vous avez des questions par rapport à la formation? Non. Donc maintenant, j'en suis à l'évaluation. L'évaluation, c'est justement à votre tour d'évaluer la formation. Alors, bon, la méthode, là, on va partir sur ma méthode, elle va être à l'oral, d'accord? Ça va être plus rapide. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du contenu, des méthodes que je vous ai apportées? Il y a eu des méthodes différentes, du rythme, du format, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? C'était génial. J'ai une question, Céline, par rapport aux ateliers enfants. On les limite les ados, c'est différent, mais après, c'est que des ateliers d'1 heure, les enfants. Alors, les 6-9, oui. Les 6-9, c'est sur 45 minutes, 1 heure. Alors, ça dépend de quoi dedans. Hein, si tu veux. Ça, je vous aide, ça, moi, il n'y a pas de souci. Tu vois, je vous dis, bon, là, non, je te conseille des temps. Là, je te conseille tant. Voilà. 1h45, c'est trop pour les 6-9. Ça, c'est sûr. Et les 6-9, c'est dans le cadre du club où ils choisissent quand même l'atelier? Oui. Tous les clubs. Alors, il n'y a que les 3-5 ans qui sont pris en charge de stage, si tu veux, hein, donc on plein d'activités. Et puis, on est sur du jeu libre et du jeu accompagné. Tu vois, on alterne les deux, bien sûr. Mais après, les 6-9 font leur marché au stage. Les 10-13 aussi, les ados, tu vois, c'est génial. Chacun fait choisit ses stages. On n'est plus, par contre, à l'époque, c'était le chapiteau. On ne va plus maintenant sur le terrain de tennis avec les 6-9 et les 10-13. C'est les maîtres de stage qui viennent à nous. Si d'accord. Voilà. Oui, c'est plus facile. Ça a bien marché l'année dernière, je referai pareil cette année. C'est plus facile à gérer pour vous. On ne déplace pas tout le groupe, c'est compliqué. Karine? Et du coup, en fait, est-ce que par rapport à la présentation de notre atelier devant tout le monde le samedi soir, tu aurais des petits conseils? Parce que moi, je trouve ça super stressant. Oui, moi aussi. J'avoue. C'est horrible. Moi, je vous conseille de ne pas trop être dans un discours. D'accord. Il ne faut pas que tu noies.
presque le pathos, pour moi, c'est le pathos et ethos qui est primordial. Ouais. En fait, il faut que tu me donnes envie. Ouais. Et c'est pas le discours qui va me donner envie, c'est toi, Karine. Tu vois, ton sourire, ta posture, venez me découvrir. Pour moi, il faut être concis. Ouais. Voilà, pour moi, c'est incontournable, ça. De toute façon, regarde, mets-toi toi en tant que vacancière. Ouais. Qui c'est qui te donne envie? Tu vois, des fois, tu as choisi quelqu'un, en fait, tu as choisi le quelqu'un et tu n'as pas choisi forcément, tu as changé d'avis. Ah, mais c'est sûr. Parce que la présentation, elle t'a séduite. Exactement. Mais je fais souvent ça en plus. Hein. C'est souvent ça. Je m'oriente vers des choses, mais finalement, c'est en effet, je suis attirée par les personnes. Donc, en fait, c'est le pathos et ethos qui prend le dessus. Alors là, évidemment, c'est nous. Hein. Le conseil, les mots, il faut les réduire. Enfin, c'est le discours qu'il faut réduire. Il faut être. Et si personne ne s'inscrit à notre stage, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu pleures d'abord, mais après, tu te dis, c'est pas grave parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, donc c'est pas forcément qu'ils n'étaient pas intéressés, c'est parce qu'il y avait ça, voilà. Oui. Et puis, deuxièmement, si vraiment tu n'as personne, là, il faut voir avec l'équipe d'accueil, tu peux aller donner des coups de main sur des choses, voilà, peut-être. Oui, peut-être. C'est rare quand même que tu n'as personne. Mais ça peut arriver parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de maîtres de stage en même temps. Donc, ça peut arriver. Après, il y a des horaires qui sont plus ou moins favorables. Il est vrai. Donc, il ne faut pas se mettre aussi en… Du coup, tu vois, le 9-11, il marche super bien. Donc, des fois, tu te dis, il vaut mieux quand même que je le propose à 14h. Vaut mieux que je le propose de 16 à 18. Il y a moins de choses. Donc, pour équilibrer, c'est pas faux. Stratégiquement, des fois, il faut changer de créneau. En tout cas, merci beaucoup, hein, c'était super. Ouais. Bon, écoutez, au plaisir. Oui. Prends soin de toi en tout cas. Ouais. Vous aussi, à très bientôt. Je vous envoie tout ça. Bye. Merci Céline, merci à tous. Bonne soirée à tous. Allez, au revoir, au plaisir. Au revoir. Au revoir.